Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait maintenant 2 ans et demi que j'habite sur Paris et c'est une ville où on s'ennuie jamais. Il y a toujours des choses à découvrir, des nouvelles activités à faire et du coup j'avais envie de partager avec vous 5 lieux insolites, notamment des bars et cafés. Donc c'est vrai qu'ils ont chacun leur particularité, la décoration qui peut être un petit peu atypique ou alors le concept qui est tout à fait nouveau. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Du coup je vous laisse regarder la suite. Le premier bar que je vais vous faire découvrir, c'est le Lavomatic. Donc c'est assez connu ici à Paris. C'est un bar caché et secret. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est pour l'entrée. Aide-moi. Bah c'est là. Alors, on s'apprête à aller à l'atelier 2D. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On va goûter au Willy Cake et au Bubble Tea. Willy Cake. 跑过来也是，我们肯定的，绝对Alors voici le Bubble Tea et le fameux Willy Cake. Donc c'est ça en fait, c'est une sorte de crêpe avec de la crème dedans. C'est bon? Ça va, c'est bon. Alors là on va où? Au Ice Cube Bar. on filme pas le nuit ou en musée. Pourquoi? Mais ça vaut pas chance. Touche là. Oui, j'ai touché dedans. T'as mis ta doudoune? La doudoune. Doudoune Poléon. Première impression? Fais voir, fais voir. Il fait ouais au moins -15, entre -15 et -20. Mais c'est stylé quand même. J'aime bien moi. Je le prendrai au Canada. Okay. You ain't on my level, then shoot. I can't die. 똑같은 질투다 너비. Heureusement que c'est que 25 minutes. Hein. Là, Là, ça caille. on Ça commence caille, à mec. geler là. J'en peux plus. Sortez-moi de là. Ah mais c'est... Ah mais... Alors, il fait meilleur ici. Quand je suis sortie, j'ai vraiment eu l'impression d'être au tropique tellement qu'il faisait froid dans ce truc. Ah ouais, vraiment.
C'est un bar hyper sympa. Il y a des jeux d'arcade à disposition, des jeux vidéo, il y a même des jeux de société, donc vous pouvez venir en groupe. C'est vraiment cool. Avec plusieurs ambiances. Ambiance Harry Potter, ambiance Player One, pas mal. Par contre, la meuf elle t'a dit quoi? Elle m'a demandé est-ce qu'on est des veilleurs. Il a peut-être un jeu en rouge et nous on n'est pas au courant. On était au bar et on était juste au bar et la fille à côté elle lui demande si on est des veilleurs. Je sais pas, ça reste un mystère. Pour ce dernier lieu insolite, je suis accompagnée de ma copine Mathilde. Hello! Et nous allons à la papeterie. Qu'est-ce qu'on va choisir? Il n'y a rien qui te tente. Tenter soit par une tasse, soit un petit vase, comme ça. 50 balles, c'est un peu cher ça. Toi tu vois toutes les couleurs, c'est arc-en-ciel. Non, c'est que des couleurs un peu nude. Nous avons une petite brosse, un pinceau, du scotch si on veut faire cet effet, ou petite éponge. Alors du coup, t'as choisi quoi? De prendre un porte-œuf pour faire des œufs à la coque. Donc là, je pense que je vais choisir d'utiliser le scotch si j'y arrive. Et on va partir un peu sur des couleurs un peu nude, sympa. Donc voilà, j'ai pas forcément de modèle. On va se laisser aller, libre cours à l'imagination. Et moi du coup, j'ai choisi ce petit vase. Donc j'ai choisi le vert d'eau et le rose. Alors c'est le moment ASMR et satisfaction. On dirait un enfant de 4 ans. Sinon je fais du blanc ou du jaune. Ah là ça va. Alors un commentaire de fin. Dans le rush, il reste 5 minutes et j'ai plus de peinture. Allez vite. Bon là on voit strictement rien, mais j'espère que le résultat sera... Mais si, c'est très joli. Alors voici l'œuvre de Mathilde et la mienne. Et voilà, donc plus qu'à attendre que ça cuise. Voilà, et les couleurs vont ressortir. C'est ça. C'était trop chouette. On a passé un bon moment, un bel environnement, des personnes hyper accueillantes qui expliquent bien comment ça se passe. Et 2 heures de détente et 2 heures de papotage. Voilà, donc C'était 2h30 chouette. l'atelier, et puis on vient récupérer nos céramiques d'ici quelques semaines, d'ici 2 semaines je crois. C'est ça, début février. Voilà. Nous allons au Café Grévin. C'est un bar totalement immersif sur la série Peaky Blinders. Bon, alors pour commencer, est-ce que vous savez où vous avez mis les pieds? Non.
Pas du tout. Ouais, c'est une réponse honnête. Alors, mesdames et messieurs, vous avez mis les pieds dans ce qu'on appelle une expérience immersive. Bon, bien évidemment, ça a quand même le mérite de vous fournir un prénom d'époque et un métier d'époque. Et ça évite le moment de gêne quand un comédien vous demande ce que vous faites dans la vie, et vous lui répondez fièrement marketing, quoi. Attends, le mec qui crie comme ça tout le temps. Je sais pas, il va plus avoir de voix. Là, on nous a remis des petits papiers avec notre rôle à jouer. Enfin, notre personnage, quoi. Moi, c'est Thérèse. Et moi, Armand. Comment ça va? Allez, approchez-vous. La force. Oui, sur l'émission, on les enchaîne l'émission. C'est facile. Je t'interdis de me parler comme ça, Charles. Toi, t'as jamais fait la guerre, t'as jamais vu tous tes amis mourir devant toi comme de la merde. Qu'est-ce que tu fous chez les Apaches? Tu sais même pas te battre. Oh mon ami, je suis joueur, mais là il y a des limites. Toi non plus, tu sais pas ce que j'ai vécu. J'ai fait le choix d'être un Apache, je suis peut-être même 2 fois plus Apache que toi. Et tu vas faire quoi en étant 2 fois plus Apache que moi? Je vais t'apprendre les bonnes manières. Maintenant, je propose que les tombeurs deviennent entièrement propriétaires du café. Du coup, on sort du café Grévin. Franchement, super immersif, vraiment. Pendant 2 heures, il y a des comédiens, il y a 8 comédiens. Nous, on avait aussi un rôle à jouer. Pour les fans de la série Peaky Blinders, je vous conseille vivement de faire l'expérience Les Apaches de Paris. C'est à Grand Boulevard et c'est vraiment intéressant, ça nous plonge dans les années 1900. Il y a eu des bras de fer, il y a eu des... Il y a eu des bras cassés, il y a eu des meurtres, des règlements de compte de gang. Et en fait, il disait à la fin que ça a vraiment existé dans les années 1900, c'était vraiment comme ça. Et les noms aussi des clans, enfin tout ça, ça existe.